représentation graphique d'une fonction affine. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Par 2 points, il ne passe qu'une seule droite. Il suffit donc de déterminer 2 points de cette droite pour pouvoir la tracer. Voyons cela grâce à un exemple. On considère la fonction f qui à x associe 2x plus 3. On va prendre un nombre au hasard, par exemple le nombre 1, et on va calculer son image. L'image de 1, je remplace x par 1 dans la formule qui est donnée. Donc l'image de 1, c'est 2 fois 1 plus 3. Comme la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, je commence par faire la multiplication. 2 fois 1, ça fait 2, plus 3 est égal à 5. Ça veut dire que l'image de 1 par la fonction f est égale à 5. Cela signifie que le point qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 5 appartient à la représentation graphique de ma fonction f. Je vais prendre un deuxième nombre au hasard, un nombre simple, par exemple 0. Et je vais calculer l'image de 0. C'est la même chose, je remplace x par 0 dans la formule qui est donnée. Ça fait 2 fois 0 plus 3. 2 fois 0 plus 3. Je commence par faire la multiplication. 2 fois 0, ça fait 0. Plus 3, ça fait 3. Donc l'image de 0 est égale à 3. Cela signifie que le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3 appartient à la représentation graphique de ma fonction f. Voilà, j'ai 2 points. Cela suffit pour tracer ma fonction f. Je trace la droite qui passe par les 2 points précédemment trouvés. Ça suffit pour déterminer ma droite. Néanmoins, certains élèves vont faire un troisième point pour vérifier leur calcul. Pourquoi pas? Je vais par exemple chercher l'image de moins 1. L'image de moins 1, je remplace x par moins 1 dans la formule. L'image de moins 1 est égale à 2 fois moins 1 plus 3. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et moins 2 plus 3 est égal à 1. Cela signifie que l'image de moins 1 est égale à 1. Donc que le point qui a pour coordonnée moins 1 en abscisse et 1 en ordonnée appartient à la représentation graphique de ma fonction f. C'est bien le cas. Donc mes calculs étaient corrects. Et donc en rouge, j'ai tracé ici la représentation graphique de la fonction affine f. On note parfois C avec un petit f en dessous. Deuxième exemple, on va représenter graphiquement la fonction g qui à x associe moins 1 tiers de x plus moins 1. On peut noter cela, la fonction g qui à x associe moins 1 tiers de x moins 1. C'est la même chose qu'avant. Il suffit de prendre deux nombres et de déterminer leurs images. La différence est que si je prends un nombre au hasard, par exemple 1, je vais calculer l'image de 1. L'image de 1, ça fait moins 1 tiers fois 1, moins 1. La multiplication à nouveau est prioritaire. Je commence par faire moins 1 tiers fois 1, ça fait moins 1 tiers, et donc moins 1 tiers moins 1. Pour soustraire des fractions, il faut les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Donc je remplace le 1 par 3 tiers. Et donc je trouve moins 4 tiers. C'est un calcul un peu difficile à faire, premièrement. Mais surtout, le résultat moins 4 tiers est une fraction non décimale. Cela signifie que la réponse a une infinité de chiffres après la virgule. Et cela le rend donc impossible à placer précisément dans mon repère. Donc c'est pour cela qu'au lieu de prendre un nombre au hasard, comme je l'ai fait précédemment, je vais chercher l'image de 3 ou d'un multiple de 3 pour que la fraction, quand je multiplie par 1 tiers ou moins 1 tiers, soit un nombre entier. Donc je vais calculer l'image, je vais déterminer l'image de 3 par ma fonction g. L'image de 3, ça fait moins 1 tiers fois 3, moins 1. Moins 1 tiers fois 3, ça fait moins 1. Et moins 1, ça fait moins 2. Donc l'image de 3 est égale à moins 2. Ça signifie que le point qui a pour abscisse 3, je trace ici la droite en vert,
et pour ordonnée moins 2 appartient à la représentation graphique de la fonction g, que je vais faire en vert. Donc l'image de 3 est égale à moins 2. Ça signifie que le point qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 2 appartient à la représentation graphique de la fonction affine g. Je vais prendre un deuxième point. Je peux prendre 6. Mais je peux aussi prendre 0. Et donc je cherche l'image de 0. L'image de 0, je remplace x par 0 dans la formule donnée dans l'exercice. Ça fait moins 1 tiers fois 0, moins 1. Moins 1 tiers fois 0, ça fait 0. Et 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc l'image de 0 est égale à moins 1. Ça signifie que le point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 1 appartient à la représentation graphique de la fonction g. Et maintenant, comme j'ai deux points, je peux tracer la droite qui est la représentation graphique de la fonction g, qui a x associe moins 1 tiers de x moins 1. Voilà.